Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec message de vos anges. Il me semblait intéressant et peut-être utile de faire cette guidance. J'ai eu le sentiment que c'était important, donc on va voir si les anges ont un message important à nous transmettre. Je prendrai aussi celui-ci après. Donc là, on va déjà commencer avec celui-ci. Hop, donc voyons voir. On fait 2 tirages comme d'habitude, d'accord? Comme ça, vous choisirez le tirage qui vous parle et vous convient le mieux. Donc, le premier est désirer. Alors, nous les conditionnons. Non, pardon, excusez-moi, parce que comme je lis à travers la caméra et que ça fait le focus, c'est non. Les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez et tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc si vous avez une décision importante à prendre, pour l'instant, il ne faut pas le faire. On va regarder après dans le livret ce que ça dit. Là, on voit le deuxième. Le deuxième, c'est Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Alors après, je ne vois pas. Vous méritez que le ciel vous aide. Voilà, donc on va voir tout de suite déjà le message de désirer. Donc désirer. Vous n'avez pas demandé conseil au ciel à propos de cette situation sans raison. Donc c'est cette carte-là. Je vous la mets comme ça, vous la voyez. Alors, au fond de votre cœur, vous savez que quelque chose n'allait pas. Je suis là pour vous aider à avoir confiance dans la sagesse de votre cœur. Même s'il est romantique de se lancer sans réfléchir, la situation actuelle vous interdit. Étant l'un des anges gardiens, votre bonheur est au centre de ma mission. Cette relation dans les conditions actuelles ne vous apportera pas la joie que vous recherchez. D'autres options s'offrent à vous. L'une d'elles est d'attendre. Cela vous permettra certainement d'améliorer votre perspective, soit parce que vous avez plus d'informations, soit parce qu'un meilleur choix se profilera. La deuxième option est de faire avancer la situation actuelle, et il ne tient qu'à vous de le faire. Soyez sûr que je resterai près de vous, que vous suiviez ou non mon conseil. Si vous avez besoin d'être tiré d'affaire, je serai là avec tout mon amour, chaque fois que vous m'écoutez, ou que vous m'ignorez. Vous apprendrez et vous grandirez. Donc ça, c'est la carte avec désirer. Maintenant, on va voir avec Fiona. Fiona, elle est juste à côté. Donc, comme quoi. Alors, Fiona. Je suis heureux que vous ayez demandé l'aide de Dieu et des anges. Je suis ici pour vous prier de l'accepter. Parfois, je vous vois vous débattre face à des problèmes que vous pourriez facilement résoudre si vous me laissiez vous aider. J'attends votre signal, une prière, une pensée pour intervenir. Aujourd'hui, vous avez demandé de l'aide et je suis heureux de vous assister. Laissez-moi simplement agir. Par le passé, vous m'avez parfois empêché de le faire. Vous pensiez ne pas mériter mon assistance, ou bien vous aviez peur de changer radicalement de vie. Rappelez-vous que je suis là pour apaiser votre esprit. Vous devez avoir confiance en moi. Prêtez attention aux pensées, aux sentiments et aux visions qui naissent de vous traverser l'esprit, qui cessent, de traverser votre esprit. Il s'agit de messages de Dieu que je vous transmets. Nous ne laisserons pas tomber. Vous aurez tout le soutien du ciel lorsque vous suivrez ses conseils. Donc le message, il est clair. Voilà. Donc on a le message de Désiré et de Fiona. Donc suivant lequel vous aurez pris, vous me direz si ça vous a parlé ou pas en commentaire. Là, ce qu'on va faire, on va procéder avec celui-ci. Je pense que certains le connaissent. Le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue, que j'adore. Hop, beaucoup de cartes. Voilà. Alors, on va voir. Alors, s'il y a un message à vous transmettre. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je tire 2 cartes. Alors,
On a sorti la décision équitable et le 7 de la pensée. Donc 7 de la pensée, c'est soyez patient. Les rêves mettront parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses... Alors attendez, je rapproche, voilà, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Parfois, c'est important de se poser et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'aimerais dans l'avenir? Vous pouvez même prendre un cahier, l'écrire et dire, voilà, moi, ce que j'aimerais de mon avenir, ce que je voudrais. Et ça va permettre, en fait, si vous voulez, d'émettre des pensées à l'univers de vos envies. Et si vous restez dans de belles pensées, l'univers résonnera et vous donnera ce dont vous avez besoin. La deuxième carte, c'est la décision équitable. Alors, je la mets, hop. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc vous voyez, si vous voulez, on va approfondir, on va prendre... Attends. Hop, c'est la pensée, c'est pas l'émotion. Alors, où c'est que c'est ça? C'est ça. Guérisseur. Alors, toujours avec la première carte que vous avez choisie, le 7 de la pensée. Tout devient clair comme de l'eau de roche. Ce que vous ne compreniez pas a un sens. Une personne vous a fait des révélations qui vous ont aidé à y voir plus clair, ou vous avez trouvé tout seul la réponse à vos questions. Peu importe, l'essentiel est de connaître enfin la vérité. Vous détenez peut-être des informations d'une importance capitale pour une personne. Vous ou une personne que vous connaissez pouvez éprouver le besoin de vous retrouver seul un certain temps. La solitude permet souvent de découvrir en soi des trésors ou des talents cachés. Là maintenant, alors, voilà. Pour la deuxième carte, les personnes qui ont choisi la décision équitable, je sais pas, là, voilà. Ça dit, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Lorsque vous tirez cette carte, vous ne pouvez que prendre de bonnes décisions. Si certains événements vous ont inquiété ou vous ont mis mal à l'aise, c'est fini. Vous avez du pouvoir et vous devez le mettre à profit. Défendez vos opinions afin que les choses se déroulent comme il se doit et que vous puissiez trouver la paix. Si certaines personnes se sont montrées injustes envers vous, Dieu et vos anges gardiens vous éclaireront à la situation et tout s'améliorera. Alors là j'ai perdu le fil, c'est bon. Si vous devez décider de ce qui est bien ou mal, laissez-vous guider par l'amour. Ne tranchez pas en fonction de comment doivent être les choses. Agissez avec gentillesse et compréhension. Donc pareil pour ce tirage, vous me direz en commentaire si une des deux cartes vous parle plus que l'autre, ou est-ce que les deux justement vous ont parlé. Voilà. Et pour conclure avec nos anges, on va tirer une carte des portes de l'âme. Comme ça, en même temps, ça vous permet de voir un petit peu ce que les messages de ces cartes délivrent. Donc là, on va pareil, on va en faire deux. Là, je m'en suis pas encore servi beaucoup. Je l'avais bien rangé, tellement bien rangé que je l'avais oublié. Voilà. Ça arrive. Hein. Alors, on va choisir deux cartes. Elles sont superbes. La première, c'est l'ouverture. Voilà. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. La deuxième, le divin en soi, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors. Ah, par contre, je vois pas bien. Et éclaire votre vrai visage. Donc, on va regarder le message. Ah, faut que je trouve.
Voyons voir. Le contrôle. L'ouverture, c'est la fenêtre. Alors, on va regarder. Même avec mes lunettes, hein, franchement, je vois que je vieillis, hein, parce que je vois vachement moins bien qu'avant. La fenêtre. Il est vu, elle est là. Donc, pour les personnes qui auraient choisi la carte de l'ouverture, pour vivre en accord, je ne sais jamais comment la mettre parce que ma caméra, elle va pas dans le bon sens. Voilà. Pour vivre en accord avec vos aspirations, leur faire prendre forme dans votre quotidien, nous devons nous ouvrir et accepter l'inconnu. Nous autorisons alors le flux de l'univers, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et de l'abondance à œuvrer à travers nous. S'ouvrir, c'est se sentir digne d'accueillir le meilleur sans aucune restriction. L'acceptation nous éloigne de l'ego ombre, des souffrances et des revendications stériles qui vous ont associés. Ah, je me dis, je sentais un truc, c'était ça. Notre vie se transforme alors profondément. Cette carte montre que vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. La sécurité intérieure et la fidélité à vous-même sont suffisamment enracinées en vous. Intuitivement, vous avez compris une loi fondamentale. Accepter les situations de la vie sans résistance ni jugement se transmute en lâcher prise. Je ne sais pas s'il y a... Oui, il y a encore quelque chose derrière. On continue. Je vais y arriver. Oui. En ouverture. Alors le négatif et les obstacles s'éloignent aisément. Votre âme peut se déployer et mettre en lumière des valeurs, des dons inexploités à ce jour. Voilà votre mission. Pour vivre pleinement le mouvement naturel et créateur de l'univers, approfondissez votre capacité d'acceptation. Donc c'est ce qu'on vous demande. Il faut travailler l'acceptation. Ayez le réflexe et la sagesse d'accepter tout ce que vous ne pouvez pas changer dans l'instant. Accueillez tout ce qui se passe comme de la pure création et faites comme si vous aviez choisi que cela arrive. Mais surtout, gommez tout jugement et critique de votre esprit. Eh bien voilà, c'est ça que je vais vous inviter à faire. C'est travailler sur l'acceptation et sur le fait de ne pas vous critiquer. D'accord ? Donc ça, c'est votre travail de la semaine. Vous devez donc travailler sur l'ouverture et l'acceptation. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont choisi celui-ci. Alors là, je cherche le divin en soi. Je crois que je l'avais vu un petit peu avant. Oui. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette carte. Voilà, on va y arriver, Steph. Voilà. Chacun aspire à vivre dans un monde juste où l'amour, la solidarité, le respect, la compassion régneraient. Pour semer des graines de cette noble aspiration, commençons par voir en nous-mêmes l'état lumineux de ces vertus. En plongeant dans notre cœur guidé par notre désir, nous arrivons au seuil de nos deux nombres, là où le spirituel effleure le matériel, là où on assiste à la création de toutes choses et où la vie prend tout son vrai sens. Alors là, on vous délivre votre message. Cette carte vous met en évidence la foi en l'humanité qui vous anime. Quelles que soient vos convictions personnelles, vous voulez œuvrer pour rendre le monde meilleur. Vous avez des qualités humaines pour agir vraiment. Commencez par reconnaître la présence du divin en vous. Il est comme un joyau, qui illumine votre âme. Alors, je remets la carte. Tout vous pousse à une reconnexion profonde afin de vivre l'unité corps, esprit, âme. Voici votre mission. Est-ce que vous devrez travailler? En ayant conscience de votre divin intérieur, vous pouvez le voir chez toutes celles et ceux qui vous approchent et croisent votre route. Porter ce regard vers autrui va allumer en lui ou en elle une étincelle qui révèle le meilleur de son être. Prenez un petit temps pour visualiser l'image, le reflet de votre divinité. Au fil des jours, en vous ouvrant à la sagesse de votre cœur, votre perception des autres et du monde va changer. Vous découvrirez alors combien votre vie et celle des autres sont interconnectées. Donc ça, c'est votre mission. Vous devez donc prendre conscience de votre état intérieur.
hein, pour porter le regard sur les autres. Donc c'est ce que vous devez travailler. J'espère que vous allez le faire. Donc voilà, pour celle-ci et celle-ci. Vous me direz pareil en commentaire, celle qui vous a le plus parlé. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé parce que le but, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voudrais vous faire ces petites guidances régulières, des petites guidances conseils, des petites cartes, parce qu'elles sont vraiment très justes, ces cartes, je trouve. Alors qu'une voyance pure, faut pas se leurrer, quand c'est pour un tirage général, c'est dur de pouvoir toucher tout le monde. Que là, à travers une guidance, on se retrouve un petit peu tous dans les cartes. Donc j'espère vraiment que ce petit format guidance, conseil, exercice, vous apporte quelque chose, parce que je prends plaisir à le faire pour vous. Donc j'attends vos commentaires en retour. Je compte sur vous pour travailler, sinon je vous tire les oreilles. Et en attendant, je vous embrasse très fort. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Vous aimez ma chaîne? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.